T'es encore resté scotché à la console? Ben non, j'aurais bien aimé, mais non. J'ai bossé toute la nuit sur la traduction de cette fichue notice et j'ai pas terminé. C'est une notice de quoi? En fait, c'est censé être un grille-pain. Mais là, il y a marqué « Inzekuch Blavet », ce qui veut dire « rester dans la voiture ». Alors, je ne comprends pas. Ben, c'est peut-être un grille-pain de voyage. J'en sais rien et à vrai dire, je m'en fiche. J'en ai ras-le-bol de ces traductions, ras-le-bol du Sildave et surtout ras-le-bol de mon éditeur. Ah, l'affreux Kropov. Bah, t'as qu'à l'envoyer promener et après tu te lances, t'écris ton roman. T'en rêves depuis une éternité. Mon roman, tu parles. J'ai toujours pas de personnage principal. Ah, bah ça, c'est pas difficile. Il suffit de trouver une héroïne fougueuse qui se bat contre les méchants et qui aide les gentils. Ouais, je sais pas. Allô? Benek Kropov. Oui, bonjour. Être déjà 8 heures et je pas reçu traduction vôtre. J'ai beaucoup contrarié. Notice traduite sur mon bureau ce soir ou moi pas payé. Good? Oui, good. Vous l'aurez ce soir, monsieur Kropov. Je espérais. Courage, maman. Franchement, il y a des moments où il faut savoir dire non. Ta mère, elle devrait se rebeller. Ouais, je suis bien d'accord. C'est pas normal de se laisser marcher sur les pieds comme ça. Eh, dis donc, c'est pas un éclair au chocolat que je vois là? Allez, file-moi ton dessert. Qu'est-ce que tu disais à propos de ta mère, déjà? Bien nourri par un renard. Par ordonnance personnelle, moi, Cropote le Chauve, j'exige que vous ameniez à mon château 2 cochons de lait, 3 poules 19 kilos de navets et 3 notices de baliste traduites en latin. Non, allons nous laisser Cropote le Chauve nous affamer et surtout nous forcer à traduire de stupides notices en latin. Alors, la gueuse, ça avance? Oui. Je espérais travail à force. Je ne fais que ça, monsieur Kropov, je ne fais que ça. Ce gros troll de Karine te pique tous tes desserts depuis le début de l'année. Et toi, tu te laisses faire. Ben, faut me comprendre. C'est que en fait, elle me fait peur avec ses grands pieds et son sourire carnassier. Mais enfin, tu la connais depuis la maternelle. Ben oui, justement. Elle me fait peur depuis la maternelle. File-moi ton goûter. File-moi ton ballon. File-moi tes feutres. Je sais que je suis lâche, mais bon, j'ai jamais osé lui tenir tête. Jamais, hein, je sais pas comment faire. C'est simple. Demain, t'as qu'à pas lui donner ton dessert. Tu lui dis non, et puis c'est tout. 3, 2, 1. Hey, maman, ça va? Bof. Tu as terminé ta traduction? Bof. Et t'as réussi à envoyer balader Kropov? Bof. Ok, bon, je vais fermer toi. Bof. Game over. La flemme. Waouh. Alors, qu'est-ce que t'as décidé? Tu vas te faire taxer ton dessert par Karine une fois de plus? Non, pas aujourd'hui. Ah, tu vas enfin affronter l'ennemi. Bravo. Alors, ma petite poule, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Rien, pas de dessert, merci. T'as capté l'idée géniale? Bah, tu prends pas de dessert? Ben non. Et du coup, Karine non plus. Et tac. C'est pas vraiment ce que j'appelle affronter l'ennemi. Hé, la naine. File-moi ton dessert. Ben zut, aujourd'hui j'en ai pas pris. J'avais pas très faim, quoi. Dommage, hein. Hé, Rosemary, qu'est-ce que j'apprends? Lou n'a pas eu son dessert, mais c'est hyper injuste, ça. Bah, ma petite poule, faut
Alors, crêpe au sucre ou ananas au sirop? Crêpe au sucre. Allez, file-moi ton dessert. Toujours aussi trouillard. Allez, à bouler les tortillas, les enchiladas, les faritas et surtout la traduction des plantes de la Mileno. Plus vite. Maman. Loulou, coucou, ça va? Bof. C'est quoi tes soucis? Tu veux m'en parler? Voilà, j'ai une copine au collège et à la cantine, elle mange jamais son dessert. Ah bon? Pourquoi? Elle fait un régime? Non, mais le problème, c'est qu'elle se le fait piquer tous les jours par une fille pas sympa. Elle se fait racketter, quoi. Ben oui. Ma copine, elle en a assez, mais cette fille, elle lui fiche la trouille. Alors, à ton avis, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Pas grand-chose, à part surmonter sa peur et dire « basta, ça suffit ». Un peu comme toi avec Kropov et ses notices. Voilà. Tu connais pas cette BD? Je te la prête. Bonjour, mesdemoiselles. Aujourd'hui, compote, yaourt et la grande spécialité du chef Yvan, le Vetrnik. Je serais vous, j'essaierai pas. La dernière fois, même les souris de la prof de biologie n'ont pas voulu des restes. Génial, ça me donne envie d'essayer. File-moi ton dessert. Oh non, c'est pas sympa. Moi qui me faisais toute une joie de manger cette délicieuse pâtisserie. Ok, tu peux te la garder. Victoire! Pour la première fois depuis la rentrée, je peux manger mon dessert. Bravo. Régale-toi, ma grande. Il n'y avait plus de pain au raisin. Du coup, je t'ai pris une brioche. File-moi ton goûter. Maman, t'es là? Dans la salle de bain. Je peux te parler? Bien sûr. Tu sais, la fille qui se fait piquer ses desserts, en fait, c'est moi. Quoi? Mais je vais lui dire 2 mots à ta raquetteuse, moi. Non, laisse, je vais me débrouiller, même si je sais pas encore comment. Elle me file vraiment les chocottes, hein. J'en fais des cauchemars. Ma loulou. Si tu veux, je peux te raconter une histoire pour te changer les idées, comme quand tu étais petite. Ah oui, c'est vrai que ça marchait à tous les coups. Comment elle s'appelait déjà ton héroïne? Cyborga? Sidera. Sidera, la baroudeuse du cosmos. Oh, je l'adorais. Tu veux que j'y aille? Laisse, c'est Kropov, il a déjà appelé 14 000 fois aujourd'hui. Il faut que je réponde. Ni traduction, moi recevoir. Je maximum colère, être. Quand je maximum colère, être. Je perdre mes cheveux. Je chauffe à cause de vous. Je fais maintenant les mesures de rétorsion que je prends. Vous avez demandé le secrétariat général galactique de notre empereur bien-aimé, Patronum, décliner votre identité, adresse, numéro de sécurité sociale galactique, et J'espère que vous avez terminé la traduction du plan d'attaque secret des rebelles. C'est un Aldébaran antique, c'est très compliqué. Ah oui, eh bien ce qui ne sera pas compliqué, c'est votre désintégration pour non-respect des délais, chère petite. Quant à toi, file-moi ton dessert. Non! Ça suffit! Garde! Saisissez-vous-le! Désintégrez-la le plus lentement possible pour faire exemple édifiant. Mais qui êtes-vous? Je suis Sidera, la baroudeuse du cosmos, et je vous donne ma démission sur le champ! Et maintenant, Sidera, qu'est-ce qu'on va faire? La liberté et les aventures nous attendent, petite!
la liberté et les aventures. Quoi vous dire? Je dis, ça suffit. Vous n'aurez jamais votre notice. Stop, fini, basta. Et si vous êtes sage, la prochaine chose que vous lirez de moi, c'est un roman de science-fiction. T'as trop assuré! Mais pour l'argent, comment on va faire? Bof, t'inquiète pas, je suis une des seules traductrices de Sildave au monde. Je trouverai bien du travail ailleurs que chez Kropov. Tarte aux fraises, tarte aux fraises. File-moi ton dessert. Non! Quoi? Ça suffit. T'auras plus jamais un seul de mes desserts. Qu'est-ce qu'elle me dit, la micro-punaise, là? Elle te dit qu'elle en a assez. C'est fini, stop, basta. Ah, bon, si tu le prends comme ça, ok. De toute façon, les gâteaux, c'est pour les mauviettes. Yeah! À moi la liberté et les farandoles de dessert. Bah, tu manges pas ton dessert? Bah, non. Tu sais, moi, les gâteaux, en fait, c'est pas mon truc. Je préfère la guitare sèche, tu vois. Ce serait pas parce que Tristan joue de la guitare sèche par hasard? Oh, bah ouais, peut-être bien, oui. Hey, Lucien! Salut les filles. Et au fait, joyeux Halloween. Ah, non! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? Halloween! J'avais réussi à l'oublier quelques minutes, mais voilà, le cauchemar recommence. Oh, pauvre petite chérie, je voudrais pas t'inquiéter, mais après il va y avoir Noël, le 1er de l'an, les vacances scolaires, et pire encore, ton anniversaire. Tu comprends pas? C'est pas Halloween qui m'inquiète, c'est Halloween organisé par ma mère. C'est simple, depuis que je suis née, chaque Halloween, c'est la même chose. C'était pour rire, ma louloute. Ma mère est à fond dedans. Enfin, louloute, c'est Halloween. Alors forcément, à la longue, ça lasse. Bah alors, louloute, c'est Halloween, quoi. T'exagères pas un peu? Tu crois qu'elle changerait de costume en plus? Bah non. Yeah, les filles, c'est Halloween. Ils avaient eu la frousse, hein. Et attendez, c'est que le début. Alors, au programme de ce soir, bon bec à gogo pendant qu'on se raconte des histoires totalement terrifiantes. Sans oublier le clou de la soirée, la nuit des zombies 1 et 2 en collector, total hémoglobine, non censuré. Tiens, ton CD de fête de pan. Alors, t'en dis quoi, ma louloute? Maman, je préfère être sincère, tu sais. Tes fêtes d'Halloween, elles sont très chouettes, mais elles me font plus peur du tout. Ah, mais... il est tard et il faut que je vous laisse. Bon bah, à demain. Salut. Amusez-vous bien. À plus. En plus, après-demain, j'ai contrôle d'espagnol et la note compte pour tout le trimestre. Alors ce soir, c'est pizza et révision.
Prenez garde, monsieur, vous avez perdu votre bras. N'ayez pas peur, mademoiselle, les zombies craignent le soleil. Oui, mais aujourd'hui, il pleut. Maman, t'es réveillée? Ben, maintenant, oui. T'entends, il y a quelqu'un qui joue du violoncelle. Non. T'entends pas? Si, mais c'est pas du violoncelle, c'est du violon. Ouais, ok. Bon, bah, en tout cas, moi j'ai sommeil, alors il faut trouver qui c'est et lui dire d'arrêter. J'ai trouvé, ça vient de là. L'appartement d'à côté, mais il est vide, il n'y a pas de locataire. Si ça se trouve, il y a un musicien qui s'est installé dedans. Ah, ben on n'a qu'à lui demander gentiment d'arrêter. Youhou! Hé, vous ne pourriez pas remettre votre répétition à demain, s'il vous plaît? C'est fermé. Tu veux pas aller prévenir la gardienne? Je reste là pour parler aux musiciens si jamais ils se décident à ouvrir. Ok, j'y vais. Hé, dis donc, Miss Tinguette, c'est toi qui joues du violoncelle? C'est pas du violoncelle, c'est du violon. Et puis vous voyez bien que c'est pas moi, non? Ouais, c'est pas une preuve. À quoi elle sert cette cage? À rien. Un bon taxidermiste est un orfèvre du poil. Regardez. Je ne prête plus devant tous des boucheviers après 10 heures du soir. Ça suffit. Mais c'est pas pour ça, Madame Schurm. Désolée de vous déranger si tard, hein, mais il y a quelqu'un qui joue de la musique dans un appartement au 4e. Quoi? Je vais lui dire ma façon de penser à ce yéyé. Ben, c'est pas vraiment un yéyé, hein, il joue du violon. Du violon? Du violon? Ben oui, je pensais que c'était du violoncelle, mais en fait non, c'est du violon. Léonide Bigalski. Bigre, il ne faut pas y aller. Hein? Mais, hé, attendez, c'est qui Léonard Bidule-Ski? Personne. Mais il faut pas y aller. Ah bah alors là, c'est ce qu'on va voir. Il est tard et je veux dormir, moi. Bon, je vais m'en occuper. Non, n'y va pas. Mais enfin, ils sont tous dingos dans cet immeuble, c'est pas possible. Youhou! Allez! Ça suffit maintenant, ouvrez! Rien à faire. Hé, le musicien, je vous préviens, on entre. Il y a quelqu'un? Ouais, c'est fou ça venait bien d'ici pourtant. Faut croire que non. Oh, alors, vous l'avez vu? Qui ça, truc machin ski là? Léonide Bigalski. N'écorche pas son nom, malheureuse. Oh non! Ça va pas recommencer avec cette histoire idiote. Ah, tu le connais toi aussi, mais c'est qui? C'est la légende de l'immeuble, un truc complètement bidon. Il paraît qu'il y a longtemps, un soir d'Halloween, un violoniste aurait été enfermé... Emmuré. Pas enfermé. Emmuré vivant dans une des caves de l'immeuble par son voisin de palier qui n'en pouvait plus d'entendre son violon. Et une nuit de pleine lune en plus. Bla bla bla. On m'a déjà raconté cette histoire quand j'ai emménagé. Figure-toi que notre appartement serait celui de l'assassin et que sa victime, Léonide Bigalski, aurait habité ici. Vous ne devriez pas prendre cela à la légère. N'empêche que d'après la légende, le fantôme de Léonide reviendrait se venger à chaque conjonction entre Halloween et la pleine lune. Bon, bah moi je vais me recoucher. Mes amitiés au fantôme. Oh. C'est lui, c'est le fantôme. Il est sur le toit maintenant. Oh, je commence à en avoir ras-le-bol. Il y a un idiot qui nous fait une blague. Voilà la vérité. Eh bien, il va m'entendre. Non, n'y allez pas. Il veut nous attirer pour assouvir sa vengeance. Reste ici, ma poulette. C'est trop dangereux. Bouh, j'ai peur. Le méchant revenant va m'emmurer. C'est horrible. Oh là là, j'ai les super chocottes. Maman, t'es sûre que tu veux y aller? Coucou, alors où il est, l'afro-poltergeist? Maman, t'es là? Maman, réponds! Et voilà.
Quelle misère! La prophétie va s'accomplir. Léonide va se venger. Oh, mais vous, ça suffit avec vos histoires à la noix. Il y a forcément une explication rationnelle. Maman a dû prendre l'escalier de secours. C'est ça, elle a dû rentrer. Maman? Maman? Ouh! Elle est pas là? D'après la légende, le fantôme tient à se venger là où il était emmuré vivant, dans les caves. Dans les caves? Mais Écoute, si tu veux retrouver ta mère, il faut y aller. je rêve ou quoi? On se croirait dans un mauvais film d'horreur. On ferait mieux d'appeler la police. Un soir d'Halloween? Jamais ils ne nous croiront. Non, fais-moi confiance. Il faut aller à la cave, et vite. T'entends? Il est là. Surtout reste bien derrière moi. J'ai une protection contre le mauvais œil. Une pâte de poulet? Berk, c'est dégoûtant. Peut-être. Mais voilà 30 ans que je sors les poubelles le soir et je n'ai jamais eu de pépin. Qu'est-ce que vous fichez là? Non mais dites donc, et vous d'abord? Je chasse les rats, bien sûr. Ah, c'est pour ça les petites cages. Exact. Et ce soir, j'ai rien pris avec la petite du 4e qui joue de la cornemuse dans les caves, c'est pas étonnant. Mais enfin, vous voyez bien que c'est pas moi. Et en plus, c'est du violon. À d'autres? Allez, je vais relever mes pièges à pigeons sur la terrasse. Allez ma petite, on y va. Reste là, ça vaut mieux. Moi, j'ai ma pâte de poulet protectrice. Mais... Allez. Oh non! C'est nous! Quoi? Tout était bidon? Tu l'as dit! Merci à Lucien, violoniste amateur, spécialiste en effets spéciaux sonores et visuels, et à Madame Schurm, comédienne de talent. Et l'ancien avec ses cajaras? Ah non, lui, ce n'était pas du tout prévu. D'ailleurs, j'ai une de ces frousses en le voyant. Pas autant que moi en voyant le fantôme. Quand même, vous êtes givré de m'avoir filé une trouille pareille. Oh, allez, ma louloute! C'est Halloween, quoi!
Rose ou blanc? Voyons, que ferait Sidera dans un cas pareil? Il n'y a pas de super-aide dans le cosmos. Hey, ça va bien? Qu'est-ce que... Salut. Oui, ça va. J'achète du... pour... enfin, tu vois quoi. Ah oui, pour... Bon, ben alors, à la prochaine alors, ok? Ok. À la prochaine. C'est tout? Bah, quoi? Tu préfères prendre un paquet de 12? Mais non, je parle de Richard et toi. C'est dingue, ça. Tu restes là à bafouiller, on dirait moi devant Tristan. Sauf qu'à ton âge, ça craint carrément, je trouve. Bon, hé, ça va, ok. J'attends la bonne occasion. J'ai pas envie qu'on fasse connaissance entre les chocopoufs et les poireaux. Hé, Louloute, où tu vas? Oh. Quand on parle du loup... Et voilà! Quoi? Qui c'est la petite vénarde qui est invitée ce soir chez Richard pour une super soirée jazz? Moi? Mais j'y connais rien en jazz. T'inquiète pas, il y aura que des copains à lui super sympas. Ils vont passer des disques en sirotant des sodas, ça va être cool. Et puis c'est trop tard pour reculer, je lui ai dit que tu serais trop contente d'y aller. Louloute, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment adapté. Mais si, je te jure, tu vas être magnifique. Lève le bras. Quand même, ça fait pas un peu trop chic? Mais non! Tu sais, les adultes comme toi, quand ils vont dans des soirées, ils font des efforts pour être un peu élégants, tu vois? Si tu le dis. Ah, qu'est-ce que tu ferais sans moi, hein? Justement, pour te remercier, moi aussi, je t'ai organisé une petite soirée. Dog sitting chez Monsieur Verdier. Hein? Attends, t'es en train de me dire que je dois annuler mon super plan espionnage de Tristan pour garder un affreux bulldog? Désolée. Et puis, c'est trop tard pour reculer. J'ai dit à Monsieur Verdier que tu serais trop contente. Ok, bon. Sinon, ta robe est finie. Ouais. J'aimais bien mon pull rouge, en fait. Hey! Bienvenue dans le temple du jazz. Génial, ta robe. Ah, ben, oui, merci. J'avais envie de me déguiser ce soir. Tu fais les présentations, Richard? Bien sûr. Alors, je te présente Vanessa, une copine prof de langue orientale. Et passionnée de jazz, comme lui. Toi aussi? Bien sûr, je suis au top. J'adore le jazz, le free jazz, enfin, tous les jazz, quoi. Et tu joues d'un instrument? Évidemment, je joue plus précisément du flutio, de la flûte à bec. C'est ça, je joue de la flûte à bec. Trop fort, c'est hyper original en jazz. Ben, si tu le dis. Viens, je vais te présenter mes autres amis. Je récapitule. Découper sa viande en petits cubes. Sinon, ça fait mal aux dents de bobo. Pas de sucre, ça le ballonne. Juste une pomme, mais il faut l'éplucher avant et enlever les pépins. Pas de souci. Les caresses, il aime bien ça, Bobo. Mais jamais sur les oreilles, ni sur le dos, ni sur les pattes, ni sur le ventre, et ni sur la queue. Ben, où alors? Sur le museau. Et uniquement sur le museau. Je crois que je t'ai tout dit. Bon, je file maintenant. Bonne soirée et amuse-toi bien. Merci, Monsieur Verdier. Je parlais à Bobo. Bon, changement de programme. J'ai déniché un enregistrement live de Richard Monk de 1955. Une rareté. Perso, je trouve que son interprétation du hard bop est carrément féroce. Alors dis-moi, ça te plaît? J'adore. Allez, Tristan, il est 19h50, l'heure de fermer tes rideaux. Yes! Voilà. Waouh, il est trop beau. T'as vu ça, Boubou? Monsieur Verdier ferme pas ses rideaux de façon aussi sexy, hein? Mina, c'est la cata. Ne me dis rien. T'as perdu tes jumelles en surveillant Tristan. Non, c'est le chien de Monsieur Verdier que j'ai perdu en surveillant Tristan. Oh, tu me l'avais jamais faite, celle-là. Je devais le garder ce soir et j'ai fouillé tout l'immeuble, il est nulle part. Il a dû sortir dans la rue. Crétin comme il est, il va pas survivre dehors plus d'une heure. Ah bah, sympa de me rassurer. T'aurais pas plutôt un bon conseil à me donner ou une idée? T'inquiète, les chiens idiots, j'ai l'habitude. Bouge pas, j'arrive. Superbe, les arrangements. Ah, bon, t'es quoi fort. Ça t'a plu? Tu parles, j'ai adoré. Bien, maintenant, c'est l'heure du bœuf, les amis. Super!
Un bœuf, tu veux dire un bœuf musical? Bah oui, une jam session, quoi. On a hâte de vous entendre, toi et ta flûte à bec. Lou! T'as amené Jean-Pascal? Il connaît Boubou. Il va nous aider à le retrouver. Je te rappelle que les bulldogs sont réputés pour... Leur regard absent, leur mollesse, leur appétit sans limite. Leur flair. Si j'ai bonne mémoire, Jean-Pascal s'est déjà perdu dans ton appartement, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Bon, alors fais-lui sentir la laisse de Boubou. Hé, Jean-Pascal! Attends! Reviens! Jean-Pascal! Voilà, c'est malin. Maintenant, on a 2 chiens à retrouver. Bien vu. Et la faute à qui, hein? Personne t'a demandé d'amener Jean-Pascal? Peut-être, mais c'est pas moi qui ai perdu Boubou. Je regardais Tristan, ok? Je pouvais pas tout faire. Ouais, c'est bien ça le problème. Bon, très bien. Si tu le prends comme ça, salut. Ouais, c'est ça. Salut. Ce serait cool si t'allais chercher ta flûte à bec. C'est-à-dire qu'elle est en révision chez le flûtier. Tant pis. Gaëtan en a une, il va te la prêter. Ah, mais bien sûr, ça me fait plaisir. Ouais, bah moi aussi. Boubou! Boubou! Boubou n'est plus là, camarade. Il a disparu dans le port de Haiphong en 1946. Merci du renseignement, monsieur. Mais en fait, je cherche un chien. Mais je parle d'un chien, moi aussi. Un bâtard tonkinois d'un mètre au garrot qui ne faisait qu'une bouchée des ragondins géants qui traînaient sur les quais. Je vois. Mais vous savez, le Boubou que je cherche, il est tout petit, rabougri et il bave comme un escargot. Désolé, je n'ai rien croisé d'aussi laid depuis Miguel Ramuncho à Saint-Jean-Pied-de-Port. Tant pis, merci quand même. Cela dit, j'ai une méthode infaillible pour retrouver les chiens. Ah oui? Genre siffler un air tribal dans un ocarina magique un soir de pleine lune? Pas besoin que ce soit la pleine lune. C'est gentil, mais je suis pas assez désespérée pour tomber dans le paranormal. Donc, bonne nuit. Jean-Pascal! Jean-Pascal, viens! Jean-Pascal, reviens ici tout de suite ou sinon je t'échange contre un hamster! Bonsoir, vous n'auriez pas vu passer mon chien? Boubou? Non, Jean-Pascal. Pourquoi, vous avez vu Boubou? Non, pas depuis 1946. Ah, je vois. Cependant, je peux vous aider, à condition que vous fassiez confiance au pouvoir du grand Matoudou. Je vais me débrouiller toute seule. Merci. Quelle maîtrise! Ce sens du rythme. Hey, Mina, t'es toujours fâchée? Non, mais j'ai toujours pas retrouvé Jean-Pascal. Bah moi pareil, avec Boubou, il est nulle part. Ce dog sitting entre direct en première place du top 5 des pires soirées de ma vie.
paranormal. Allez, salut. Revenez quand vous voulez. Merci pour la soirée. C'était hyper sympa, vraiment. Attends, je voulais te demander un truc. Ça fait combien de temps que tu joues de la flûte à bec? Tu veux dire en comptant le bœuf? Oui. Alors, ça doit faire 1 heure. Tu sais que t'es doué, tu devrais continuer. Si c'est toi qui me donnes des cours, je veux bien. Quand tu veux. Et moi, bonsoir, tout s'est bien passé? Oui, impeccable. Il a eu sa viande en petits cubes, ses caresses et sa banane. Sa banane? J'avais dit une pomme. Boubou ne tolère pas les bananes. Ça lui donne de l'eczéma. Désolé, vraiment, Vous n'avez pas respecté les consignes, tête de linotte. Je ne ferai plus appel à vous. C'est vrai? Mais non, je plaisante. Mon boubou. Alors à la semaine prochaine, même jour, même heure, hein? Je te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou 2, ou même 3, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films. Tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Bon, j'arrive. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Si vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs? Vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures? Impossible. J'ai rendez-vous à 14 h au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûre que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté. Hé, mamie! Ça sent toujours aussi
si mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi donc passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, bah d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Il va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe Aluman à l'Alhambra vers 10h. Aluman? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros, un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de cap et d'épée? Tiens, voilà la marquise dégueu avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navré. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. À force de faire la coquette, elle l'a pas volé. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando, mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey! Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins forts, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... Non, mais c'est vous. Vous n'arrêtez pas... Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle, c'est nous qui allons sortir. Ce cinéma est trop mal fait, mais j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles. Attends! Il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30. Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer. Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes. Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin il y a des sortes de vigiles, quoi. Alors d'accord. Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Tu sais, Richard, je suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... Enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. T'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles? Enfin, un magasin digne de ce nom. Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, pousse de bouc. Clé de 12. Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, 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 pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause? Dis, j'ai acheté de bons sandwichs. Non, non, pas question. Tant que je n'aurais pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrais rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96 bahts. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, j'aurais peut-être pas dû. Oh,
faudrait savoir ce que tu veux. Ben, qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Ben, vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté. Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les 2 minutes, hein? Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci. Hé, Lou, attends! Prête pour la balade? C'est que... Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille. Bon, bah, je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine. Salut, Lou. Tristan, attends-moi. Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde. Je m'excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satire hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Bon, ben, je file. Bon vent. Et inutile de retenir. Ma fille ne va plus vous voir. C'est pas vrai. Una pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire, mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti, bouti, bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Ah, quelle journée, mes aïeux!
est-il l'homme de ma vie? Allez! Ah! Misère! Salut le nôtre. Hé! Ça va? Non, Tristan ne m'aime pas et il m'aimera jamais. Mais enfin, pourquoi tu dis ça? Primo, je lui ai envoyé un texto et il a pas répondu. Secondo, la bouteille vient de le confirmer. La bouteille? C'est stupide, faut pas croire des trucs pareils. Est-ce que j'y crois, moi? Regarde, Richard est-il amoureux de moi? Yes! Oui, enfin, ça ne veut rien dire, quoi. Bon, allez, je te laisse. Où tu vas? Au marché, j'ai rendez-vous avec Richard. Qu'est-ce qu'il prendra? Le merlan est en promo, à moins qu'il ne préfère une petite sardine. Allô? Coucou, ça va? Non, ça va pas du tout. J'angoisse. J'ai acheté un magazine débile et je suis sur le point de faire un test qui s'appelle Est-il l'homme de votre vie? Ok, c'est grave. Rendez-vous au parc, j'arrive. Et maintenant, la dernière question. Votre amoureux est-il plus mer ou montagne? Moi, j'en sais rien, moi, à vrai dire. Réponds au feeling, c'est un test psychologique. On va dire montagne. Il aime le ski, tout ça. Donc, tu as une majorité de carrés. Alors, le résultat... Allez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Fais voir. Mieux vaut que tu ne saches pas. Majorité de carrés, vous ne vous comprenez pas? Vous n'avez rien en commun? Votre couple n'a aucun avenir? J'en étais sûre, c'est l'horreur. D'ailleurs, je crois que je suis faite pour personne. Je suis trop nulle et en plus... Ah non! Tu ne vas pas te laisser démoraliser par ce test débile. Allez, hop, debout, on y va. On va où? Chez Gino. Bernard, j'en ai une bien bonne. Neptuna la sorcière, elle en pince pour moi. Trop drôle. Elle en pince, on est des crabes, c'est poilant, non? Ben non, écoute, ça fait 13 ans qu'on bosse ensemble et que je me farcis tes blagues. Alors, Et crabes farcis, trop drôle. Attention! Hé, toi! C'est ici le palais de la sorcière Neptuna? Si tu veux pas finir en miettes de crabe comme ton pote, tu te dépêches et tu m'ouvres tout de suite la grille. Oh, ça va, vous pourriez demander les choses poliment, sans vous énerver. Bon, enfin, allez-y. Alors? C'est une salade, quoi. Mais il faut reconnaître qu'elle est super bonne. Bravo, Gino. Mes salades sont comme des histoires d'amour. Le segreto, c'est que tous les ingrédients aillent bien ensemble. Comment ça? Si les ingrédients s'accordent parfaitement, alors on arrive à l'harmonie suprême. Sinon, c'est raté. Fai piangere, rimani sempre con me. Così bella, mio amore, bella come il bianco fiore, e sempre nel mio cuore, che muore d'amore per te. C'est bon, j'ai compris. Tristan et moi, on n'atteindra jamais l'harmonie suprême de l'amour. Et voilà, c'est reparti. Allons, prince Fulgore, arrêtez de faire l'enfant, succombez à mon doux parfum iodé et laissez-vous tomber dans mes filets. Oh, Neptuna, qu'est-ce qui nous arrive? Prince Fulgore, ne mordez pas à l'hameçon. Cette morue spatiale use de ses charmes maléfiques pour conquérir votre cœur.
Libère-le, Neptuna. Oh, l'Otyrie! Hein? Oui? On n'avait pas rendez-vous au marché? Je t'ai attendu. J'y étais, mais tu avais l'air occupé avec la poissonnière. Je voulais pas te déranger. Ah, ok. Alors tu viens déjeuner avec moi? Pas faim. Salut. Bon, t'as pas envie d'aller au ciné, ni de t'empiffrer de gâteaux sans culpabiliser. J'ai une idée. On va se faire des fringues délirantes, ok? Bof. Bon, bah, je sais plus quoi te proposer. J'abandonne. Il ne faut jamais abandonner. Enfin, sauf quand les panzers chargent dans les ruines de Stalingrad. Là, on peut abandonner. Mais qu'est-ce que vous racontez, hein? C'est l'ancien, tu sais. Faut pas chercher à comprendre. On va se balader? Je parle d'amour. Je parle de ton histoire d'amour, petite loup. Avec Tristan. Vous connaissez Tristan? Tu te demandes quel avenir vous avez ensemble. Oui, c'est vrai. Mais dites-moi, comment vous savez ça? Je sais énormément de choses. Par exemple, je sais aussi que Madame Schurm utilise des serpillières microfibres et que Lucien ne met jamais de chaussettes. Et alors? Oui, enfin, je comprends que cela ne te passionne pas outre mesure. En revanche, ton avenir avec Tristan t'intéresse. Oh oui! Alors, suis-moi. Oh non! Oh, l'Otyrie! Bon, fais-moi la maline, hein? Fini les tentacules. Prince Fulgore, vous êtes libre. Partons ensemble explorer la Voie lactée. Eh bien, en fait, Sidera, je crois que je vais rester ici avec Neptuna. J'aime bien la déco de sa grotte et puis l'air marin, c'est tonique. Comment? Bon, excusez-moi, alors je vais vous laisser. C'est ça, à bientôt, hein. Et merci de la petite visite. Et fermez bien la grille en partant. Elle va m'entendre, la grosse sardine. Bon, voyons voir. Alors? Savoureux, mais pas assez infusé. Mais on s'en fiche du thé, c'est de Tristan que vous devez me parler. Chut, j'y viens. Je vais vous révéler quelque chose de fondamental. Ah bon? Quoi? Dites. Il a de petites guitares imprimées sur ses rideaux. Bonjour! Qu'est-ce que je vous sers? Rien, espèce de grosse sardine. Qu'est-ce que vous lui voulez à Richard, hein? Quoi? Je vais vous dire un peu ma façon de penser. Vos merlans en promo. Tout va bien, ma chérie? Qu'est-ce que vous vouliez me dire? Ben, que j'ai une folle envie de manger du poisson. Et je ne sais pas lequel choisir. Alors, Prenez donc une grosse sardine. Je vois un appartement vide. Une question sans réponse. Où est parti Tristan? Ah, je vois un autre garçon au milieu d'un pré. Et puis un village. Mortadelle. Non, Mortebrise. Mortebouse? Oui, c'est ça. J'ai compris. Alors, mon futur, c'est Tristan déménage et je rencontre un autre garçon à Mortebouse? C'est ton destin, petite loup. Tu ne peux y échapper. Vous racontez n'importe quoi. Vous savez ce que c'est mon destin, là, tout de suite? Partir de chez moi? Exactement. Je le savais. Oui? salut, Richard, je m'excuse pour tout à l'heure. J'ai été un peu... enfin... Pas sympa. Agressive. Désagréable. Oui. Alors, pour me faire pardonner, je t'ai acheté ça. Des sardines? Oui,
des grosses sardines. 2 kilos. C'est délicieux à la poêle ou au four. Tu m'invites à dîner? Ça marche. Sidera! J'ai changé d'avis. Tu savais que la sardine est un animal très sympa? Surtout les grosses, d'ailleurs. Je voudrais tellement savoir si j'ai un avenir avec Tristan. Tu sais, si mes parents avaient su qu'ils divorceraient un jour, ils ne se seraient jamais mariés. Tu veux dire que dans ce cas, tu ne serais pas là? Au fond, c'est sans doute mieux de ne pas savoir. C'est Tristan! Allô? T'avais plus de batterie? Ah, ok. Ben, pas de problème. Non, je me suis pas inquiétée, non. Qu'est-ce que je fais? Rien, tu sais, rien de spécial. Je prends les choses comme elles viennent, sans me prendre la tête. Demain? On peut se voir, oui? Ok, nickel, salut! Alors, jusque-là, ça va. J'ai décidé de profiter de chaque seconde. Pour l'avenir, on verra bien. Arrière, espèce de larve malfaisante, hyène! Ça va pas. Lou, tout va bien? J'écris une pièce de théâtre pour l'école. Je peux peut-être t'aider. Ça parle de quoi? En fait, il faut exprimer son doute et ses interrogations sur l'avenir. Et là, j'ai un gros doute sur un mot. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, a dit le poète. Et surtout ne pas s'énerver. Il a raison, fais-moi confiance. Ouais. Ça ne va pas. Oh, j'y arriverai jamais. Souviens-toi de ce qu'a dit le poète, maman. 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Et surtout, ne pas s'énerver. Il a raison, tu peux me faire confiance. Sidera lui répondit. Vous savez, Fulgore, quand on combat les puissances maléfiques, il faut s'armer de patience. J'y vais. Souhaite-moi bonne chance pour ma pièce. Bonne sieste pour ta panse. Viens là, machin. Mon roman. Regarde, ça y est, je l'ai fini. Youhou! J'ai fait un collage avec les photos de mes acteurs préférés. Voici mon prince charmant. Il est trop beau! Oui. Merci, Solène. À qui le tour? Hippopotame, le sage dit culotte. Comment dites-vous? Le ciel est taché de sang. Où est-il? Mes ongles se détachent. La mer est démontée. Oh, je meurs et je revis. Oh. Le sage dit culotte. Te laisse pas miner, elles n'ont rien compris. Moi, je l'ai trouvé genre existentielle, ta pièce originale, provoque et tout, j'ai adoré. Ah ouais? Et ça parle de quoi pour toi? Je sais pas, mais c'est ça le grand art. On comprend rien, mais c'est génial. Je suis sûre que la prof, elle a adoré. C'est pour ta mère.
Tu me le rapporteras signé. D'accord. Ça, c'est pas bon signe. Les grands artistes sont souvent des incompris. Surprise, surprise! Vous faites quoi? Mon roman, je l'ai terminé. Il ne reste plus qu'à envoyer le dernier chapitre à l'éditeur. On va faire ça toutes les deux. À 3, on appuie sur la touche Envoi. 1, 2, 3. Qu'est-ce qui se passe? Ah! Piou! C'est dans le tuyau. Bah, c'est quoi cette tête tristounette? C'est ta pièce, hein? C'est ça? Je sais pas, mais tiens, ma prof m'a donné ça pour toi. Eh ben, ma lounoute! Ne dramatise pas. Je suis sûre qu'elle te couvre de louanges, qu'elle trouve que tu es un écrivain accompli. Comme ta mère, quoi. Un psy? Comment dire? Il semble que ta pièce l'ait impressionnée. Et elle veut être sûre que tu vas bien. Oh, maman, tu vas pas m'envoyer chez un psy quand même? Soyez sans crainte, bel enfant. Nous allons résoudre votre petit problème. Ce n'est pas parce qu'on va voir un psy qu'on est dingue. Ça peut t'aider à résoudre tes problèmes. Et puis tu sais, parfois, ça peut faire beaucoup de bien de se confier à quelqu'un. Mais j'ai pas besoin de me confier, j'ai pas de problème. Franchement, tu me trouves bizarre? Bah oui, de temps en temps. Par exemple, ça fait 2 semaines que t'écoutes ce morceau. Un peu de piano avec votre salade. Je vois pas où est le mal, hein, ça me détend. Tant mieux. C'est un peu étonnant pour une fille de ton âge. Je voudrais l'avis d'un pro pour être sûr que tout va bien. Allez, on l'appelle ensemble. Lou! Allô, docteur Finkelstein? C'est pas la mort et ça peut résoudre des angoisses. Regarde ma mère, elle voit son psy toutes les semaines et... Bon, Mina, je reviens du cours de cardio-funk. Je file direct au bureau. Si ton père appelle, tu lui diras que je n'ai rien à lui reprocher fondamentalement, mais qu'il faut que je me reconstruise en tant que femme. Ah tiens, tu es là, Lou? Bon sang, je file. J'ai 4 minutes 30 de retard sur mon planning. Ouais. Bon, d'accord. Il faut que j'arrive à prouver à ma mère que je vais bien, que je suis normale. Mais ça ressemble à quoi, à une fille normale? Pour ça, je peux t'aider, Lou. Mais il va falloir être courageuse. C'est trop fort, ça. Même Solène croit que t'es devenue une fille normale. Il est temps de passer à la seconde phase du plan. Convaincre ta mère. Oui, bonjour, c'est encore Gretzel Blondilla. Hein? Et... non, en fait, c'est mon pseudonyme. Mon nom de plume, quoi. C'est ça. Vous êtes sûr que Monsieur Demantin a bien reçu mon mail? Je suis juste étonnée qu'il ne m'ait pas rappelé. Il attendait vraiment le dernier chapitre et... Oui, entendu. Il faut être patiente. Ouais, j'aimerais bien t'y voir, moi. Bonjour, maman. Salut. Maman, j'ai pas le temps, là. T'as raccroché au nez de mamie? Mon éditeur doit m'appeler d'un instant à l'autre et c'est hyper important. Il va me dire s'il a aimé le dernier chapitre et s'il publie mon roman, mais c'est quoi cette tenue? Tu aimes? Oui. Non, j'ai pas d'assurance vie. Non, pas le temps. Après l'école, je suis allée faire du shopping. Ah bon? Tu fais de la vitrine maintenant? Bah oui, toutes les filles aiment ça, hein. Et je t'ai rapporté un petit quelque chose. Hein? Waouh, ça te va super bien. Tu trouves? C'est pas un peu trop... Non, t'es super belle, je te jure. Hein? C'est peut-être mon éditeur qui vient m'annoncer la bonne nouvelle en personne. Richard.
Je suis un peu inquiet pour Lou, elle est passée à la boutique et je l'ai trouvée bizarre. Alors, je me suis dit qu'une petite soirée pizza lui remonterait le moral. Tiens. Et toi, ça va? Mais oui, ça va. En fait, moi aussi, je me fais un peu de soucis pour Lou. T'as vu le tailleur qu'elle m'a acheté? Kevin, tu m'as tellement fait souffrir. Je ne sais pas, je ne sais plus. Oh, Kevin. Ça te plaît, cette guimauve? De toute façon, toi, en dehors de tes films de SF, t'aimes rien. Et si on se réchauffait un bon petit morceau de pizza? C'est gras, ça donne des boutons et ça fait grossir. Allez, bonne nuit. Pas le temps de partir d'ici. Que ta saucisson ravioli. Et même si tout se souvient, il m'accroche dans ma Maman, je suis normale. La musique, le film d'hier, mes nouveaux vêtements, tout ça, j'adore, je suis normale. Là, je te jure, tu m'inquiètes. Je crois que ça va te faire vachement de bien de parler au docteur Finkelstein cet après-midi, hein? Tu sais, Louloute, je crois que tu te fais une fausse image d'un rendez-vous chez un psy. C'est pas qu'un truc pour les folies hystériques qui... Je n'irai pas. Tu m'entends? Allô? Monsieur Dementin? Ah, enfin, je me demandais... Cet après-midi? Oui. Alors, vous avez aimé le dernier chapitre? Oui, d'accord, on en parlera tout à l'heure. Il a pas aimé. J'en mettrai ma main à couper. Il te l'a dit? Non, mais c'est évident. J'irai pas au rendez-vous. Maman, c'est ridicule. Tu sais pas ce qu'il va te dire. Tu as sûrement peur pour rien. Écoute. J'ai un marché à te proposer. Je vais chez le psy et toi, tu vas chez ton éditeur. Un papillon qui s'est fait grignoter le bout des ailes. Et toi, tu vois quoi? Entrez, s'il vous plaît. S'il croit m'impressionner... Tu es Lou, j'imagine. Bonjour, je suis le docteur Finkelstein. Tu es venu avec ton ami? Je te comprends. Ça fait un peu peur, hein, les psys. Non, pas du tout. Je parie que tu pensais que j'étais un vieux barbu. Allez, entre. Comment vous dire ça? Ne vous fatiguez pas. Si vous croyez que je n'ai pas compris, je suis très sensible aux vibrations. Et tout dans votre attitude montre que ce dernier chapitre vous déplaît. Bon, très bien. Mais dans ce cas, pourquoi me faire venir, espèce de bourreau? Je comprends maintenant d'où vient la formidable fantaisie de votre roman. D'ailleurs, à ce sujet, pour la couverture, vous avez une préférence. La couverture? Écoutez, mademoiselle, je suis éditeur depuis plus de 45 ans. Pour vous dire que des manuscrits, j'en ai lu des paquets d'intéressants. Mais le vôtre possède en plus une folie. Et c'est ce côté complètement dingue et assumé qui, à mon avis, va faire de votre roman un des plus gros cartons du marché de l'édition, moyennant quelques corrections tout à fait mineures. Hé, Lou, ça fait 10 minutes que tu ne dis rien. C'était comment? Raconte. Ça n'a rien à voir avec les fous, tu sais. En fait, tu parles, et tu comprends plein de trucs sur toi. Tiens, d'ailleurs, je suis sûre que ça t'aiderait en ce moment avec le divorce de tes parents. Non, mais ça va pas. Aller voir un psy, jamais. Et là, il m'a demandé pour la couverture. La couverture de mon livre qui allait être genre le futur best-seller de la mort. C'est dingue. C'est bien ce que je me dis. En tout cas, c'est la classe. Et Lou, elle n'est pas là. Si, elle se prépare. Pour fêter mon roman, elle a tenu absolument à faire un petit spectacle. Le spectacle va commencer. Qui suis-je? Carambolage, mystère, éclosion interstellaire, saucisse. Qui veut un chapeau d'angoisse? Tu as déjà pensé à l'emmener voir un psy? Bravo! Merci.
fait, le volcanisme est lié au mouvement des plaques tectoniques. Ça y est? C'est enregistré? Oui. Attends, tu peux me redire ce qu'est une plaque tectonique? Mais t'exagères, ça fait 1 heure qu'on révise ce cours. Je t'ai fait marcher et je me souviens de tout. Les premiers concepts de la tectonique des plaques ont été formulés en 1912 par le climatologue allemand Richard Wagner. Alfred Wegener. Ok, bon, je tâcherai de ne plus l'oublier. Allez, à demain, ciao. Ciao. Mina, je crois que j'ai oublié mon baladeur. Ton baladeur? Tu l'as pas vu par hasard? Regarde. Je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que tu caches un truc dans ton dos. Tu ne te trompes pas. C'est quoi? Tu me fais voir? Non. Oh, allez, quoi? Montre-moi ce que c'est. Ça va, arrête. J'ai dit non. Mais pourquoi? Parce que c'est un secret, voilà. Un secret? Ah, ok, je respecte, hein, t'as le droit d'avoir tes petits secrets. À demain alors. Oui, c'est ça, à demain. C'est vrai, après tout, même quand on est les meilleurs amis du monde, on peut ne pas tous dire. Et le secret de Mina, c'est sans doute un truc de rien du tout, genre... Eh bien voilà, j'ai honte, mais je suis super fan de Sudoku. Non, c'est vraiment nul comme secret. Ça doit être un truc un peu plus grave que ça. Voyons, ça pourrait être... Je suis dingue de la variété québécoise. Voilà la liste de tous les titres que j'ai téléchargés depuis 1 an. Ouais, bof, on doit pouvoir trouver mieux. Par exemple... Eh bien voilà, j'ai reçu une lettre de Tristan. Une demande en mariage. Je suis folle amoureuse de lui. J'aimerais que tu sois notre témoin. Oh, c'est sûr. C'est un truc aussi grave que ça. Hey, salut. Salut, ça va? Oui, merci. J'ai un cadeau pour toi. Des clés. C'est vraiment un cadeau très, comment dire, conceptuel. C'est le double des clés de mon appartement. Je voudrais que tu les aies si jamais... enfin, je me disais que ce serait sympa que tu puisses entrer chez moi en cas de problème, quoi. C'est vraiment une idée extra. Bouge pas. Tiens, Richard, voilà. Mes clés à moi. Tu me les confies? Merci. J'espère qu'on en fera bon usage. Bye. Bye. Ma louloute, dis donc, tu sais pas où il est, le marteau, là? Non. Alors, quoi de neuf? J'ai plus d'amis et ma vie est ruinée. Tant mieux. J'avais peur que ce soit un truc grave. C'est très grave. Mina a un secret dont elle ne veut pas me parler. Tu sais, en fait, c'est un peu ça le principe du secret. Si on en parle, après, c'est plus un secret. Je sais. N'empêche que ça me rend dingue. Je dois savoir. Et j'imagine, connaissant ton caractère, que ça ne sera rien que j'essaye de te faire changer d'avis. Non. Bon, comme tu voudras. Mais souviens-toi quand même de ce qui est arrivé à la petite souris trop curieuse. Je suis pas une souris, je déteste le camembert et je n'aurais jamais eu l'idée stupide d'aller regarder ce qui se passe dans un broyeur à ordures. C'est sympa de marcher comme ça, en silence, sans rien se dire. Cool. Ouais, on va faire un break du silence parce que moi, j'ai un truc à te dire. Vas-y, je t'écoute. Mais tu sais, c'est un gros secret qui me pèse sur le cœur depuis un bout de temps. Oula. Vas-y, balance, je suis prête. Voilà, je dis tout le temps que mon film préféré, c'est Les Liaisons Dangereuses. Mais en fait, c'est faux. Mon vrai film préféré, c'est L'amour à tout prix. Ah bon? La semaine dernière, tu m'as dit que c'était Septic Avenger. Le film avec la nana qui mange une banane? Non, ça c'est la revanche d'Hercule. Septic Avenger, c'est où le type est aspergé de déchets toxiques et se transforme en monstre. Il a une cape ridicule dans laquelle il se prend tout le temps les pieds. J'ai jamais vu ce film. C'est bizarre. Bon, bref, je t'ai dévoilé mon grand secret. Ouf, je me sens soulagée. Maintenant à toi. Quoi? Mais j'ai pas de secret. Mais si, tu sais, hier, le truc que t'as pas voulu me dire dans ta chambre. Ce truc, tu veux rire? Ça n'a aucun rapport. C'est un secret vraiment génial.
Désolée, mais en comparaison, ton secret minable de film idiot, il ne vaut pas un radis. Allez, viens, on va être en retard en cours de sciences nat. Toi, inutile de résister. Je vais te fixer. Enfin, moi ou quelqu'un d'autre qui a un marteau. Sceptic Avenger? Comme je vous l'ai déjà dit, un volcan est un relief terrestre, sous-marin ou extraterrestre formé par l'éjection et l'empilement de matériaux issus de la montée d'un magma. Tu pourrais me donner un de lave indice? Genre, et de c'est un secret sur téphraques machin ou sur bidule? La théorie de la tectonique des plaques... Allez, vas-y, fais pas ton sphinx, là. En effet, c'est en général à la frontière entre deux plaques... Mais tu m'énerves à la fin. Tu vas me dire ce secret, oui ou non? Lou, pouvez-vous nous dire qui a évoqué les premières théories de la tectonique des plaques? Richard Wagner? Yeah! Je suis Sceptic Avenger. Malgré ma cape ridicule, personne ne peut m'avoir. Hé hé! Pas même toi, antibiotique! Tu te souviens de Marie-Laure? La petite avec des chaussures à bride? Non, la grande avec des bottes fourrées. Elle m'a sorti que j'étais hypochoristique. Tu te rends compte? Waouh, dur. Ça veut dire quoi, hypochoristique? Aucune idée. Et t'as entendu le son de ma nouvelle contrebasse? Viens voir. Ah non, tu veux qu'on se fasse un petit bœuf chez mon pipeau? Ok, suis-moi dans la salle de bain. Question résonance, c'est le meilleur endroit de l'appartement. La salle de bain? Yes, un son d'enfer. Mieux qu'à Abbey Road. 0 en SVT alors que j'avais tout bien révisé. Tu l'as pas volé? Tu te prends trop la tête avec ce secret. Et en plus, si tu savais la vérité, tu serais carrément déçu. Ok, t'as gagné, je laisse tomber. On va chez toi? Non, j'ai un truc à faire. Un truc secret? T'as pas dit que tu laissais tomber? Ouais, t'as raison. Allez, à demain. Waouh, t'as raison. Elle est vraiment géniale, la sonorité. Bon, ça te dirait de faire une pause pizza? Attends, avant tout, j'aimerais qu'on se tente une petite impro sur le Lullaby of Birdland. Ok? 3, 4. C'était carrément hypochoristique. Je croyais que tu ne savais pas ce que ça voulait dire. Non, mais j'aime bien ce mot. Allez, viens. On a mérité une bonne pizza de chez Gino. Fichu cap. Ohé, maman? Je suis là. Dure journée pour les super-héros? Pour les super-amis aussi. Je crois qu'il faut que je parle à Mina. Et moi à Richard. Allô? Mina? Ouais, c'est moi. Ça va?
Ben, bof, j'ai un truc à te dire, mais je vais faire vite parce que j'ai envie de pleurer. Alors voilà, j'ai tout compris, je sais ce que c'est ton secret. Je t'ai vu avec Solène dans la galerie marchande avec vos places de spectacle et tout. Vous êtes en train de devenir amies toutes les deux, c'est ça? Bon, ben, je comprends, hein, ça devait arriver un jour ou l'autre. Notre amitié était trop exclusive et ça, c'est pas bon. Alors si tu veux, on n'a qu'à faire un break d'amitié. Si ça te va, dis-le. C'est fini, là? Je peux en placer une? Oui. Bon, alors retrouve-moi au petit pont dans 10 minutes. Salut. Salut. Ouvre. Deux places pour le concert des Carrie Nations? C'était pour moi en fait? Il y a 3 semaines, tu m'as dit qu'on devrait fêter notre amitié plus souvent. C'était une bonne idée. Mais si tu préfères, je peux aller au concert avec Solène. Allez. Eh, je l'ai vu, Septic Avenger en fait. À la fin, il déroute les égouts pour qu'ils se répandent dans les rues de New York, c'est ça, hein? Coucou. Alors, je viens pour 3 trucs. D'abord pour te rendre ton costume. Et puis pour m'excuser d'avoir fouillé dans tes affaires. Je suis désolée. Et le 3e truc? Je te rends tes clés. J'imagine que tu n'as plus envie de me les laisser. Tu veux rire? Et si j'ai besoin d'une spectatrice avertie pendant mes bofs dans la salle de bain avec Gaëtan? T'as le temps de prendre un café? Je peux te poser une question? Bien sûr. Pourquoi tu as un costume de Septic Avenger dans ton armoire? Oh. C'est un secret. rentré, Louloute? Tout va bien? Ah, tout va mal alors. Quoi encore? Si tu m'expliquais. Tout ça, c'est de ta faute. Ah, mais j'y suis pour rien, moi. J'ai rien fait, je te jure, Attends, qu'est-ce que c'est qu'est de ma faute, au juste? Mon rendez-vous au cinéma avec Tristan, fichu. Voilà ce qui est de ta faute. Mais t'imagines pas l'énergie que ça m'a demandé d'organiser ce rendez-vous. J'ai dû déplacer des montagnes. Bref, on se décide à aller voir le dernier film de Carlo Girotti, là, celui qui était Monsieur Univers. Et là, paf, j'arrive en retard. Évidemment, Tristan était déjà parti. Bon, c'est pas de bol, mais j'y suis pour rien, moi. Je vais te rafraîchir la mémoire. Souviens-toi. Ben moi j'y vais. Qu'est-ce que t'as? Je vais mourir. Ça peut pas attendre 2 heures? Non. Mon ventre. Va à la pharmacie me chercher n'importe quoi contre le mal de ventre. Mais c'est que j'ai rendez-vous au cinéma là. J'ai mal. Ok, j'y vais. Tiens, voilà, tu prends ça et dans 5 minutes, adieu le mal au ventre. Merci, ma louloute. Heureusement que tu es là, parce que franchement...
Enfin bref, c'est clairement à cause de toi que j'ai raté l'heure du rendez-vous. Tristan doit m'en vouloir à mort. Je n'oserai plus jamais lui parler. Ma vie est fichue. Oh, dis, excuse-moi d'avoir frôlé la mort, hein? Et en plus, c'est à cause de cette maudite pizza. Quelle pizza? Et hop! De manger, il est temps, jeune Jedi. J'adore quand tu imites Yoda. Trop sexy. Pizza Ilia. Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Tu veux dire que c'est la faute de Richard? Ah non, j'ai pas dit ça. Mais après réflexion, oui, en fait, c'est entièrement de sa faute. Salut, Lou. Qu'est-ce qui t'amène? La colère. Comment ça? Tu sais que t'as failli tuer ma mère? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Oui, bon, elle va mieux, hein, mais t'as bien failli l'anéantir avec ta pizza Vesuvio. Chorizo, harissa, sauce chili. Ben voilà! Elle ne supporte pas les plats épicés, t'étais pas au courant? Non, elle me l'a jamais dit. Et que je sache, elle l'a bien mangée, cette pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Si tu veux, je peux la changer. Maman, pourquoi tu l'as mangée, cette pizza Vesuvio? Ouais, c'est vrai, ça. Pourquoi? Bah, à cause de mamie. Tu ne t'en souviens pas? Allons bon. Et qu'est-ce qu'elle vient faire là, mamie? Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, celle-là, c'est celle de Monsieur Verdier. Si tu veux, je peux... Allô? Ah, maman. Non, je n'ai pas enregistré la clinique de la forêt vierge. Bah, si, en fait, on allait se mettre à table. Non, pas avec Lou, avec Richard. Richard, comment? Maman, tu ne vas pas recommencer. Mais où tu veux que je trouve de l'antilimace bio en pleine ville? Tu ne peux pas demander à Monsieur Chassagne? Oui, je sais bien que c'est un malotru, mais... Bon, ok, rappelle-moi plutôt demain. Je t'embrasse. Ça va? J'ai pas été trop longue? Si tu veux, je peux la changer. Pas le temps après un coup de fil de ma mère. Tout me semble doux comme du miel. Alors si je comprends bien, c'est de la faute de mamie. Ok, je l'appelle. Elle va m'entendre, hein? Où est le téléphone? Non, ne la dérange surtout pas maintenant, c'est l'heure de son feuilleton. Tant pis, que justice soit faite. Justement, ce serait injuste. C'est quand même pas mamie qui s'est trompée de pizza. Pizza Ilia. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais demandé une 4 fromages, pas une Vesuvio. Oh zut, c'est celle de Monsieur Verdier. Oui. Monsieur Verdier. Qu'est-ce que c'est? C'est Lou, Monsieur Verdier. J'espère que ça n'est pas pour la loterie du collège. La dernière fois, j'ai gagné une entrée pour la fête du bois et je suis resté coincé sur la grande roue. Non, c'est juste pour une petite question. Est-ce que vous avez acheté une pizza chez Gino ce midi vers 12h30? 12h33 pour être plus précis, mademoiselle. Je le sais car j'ai raté le début de mon feuilleton. Et là, je lui ai sorti ma blague favorite. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Elle arrive, signor Verdier, presto subito. E voilà, une Vesuvio e une 4 formaggi per il signor Richard. Mais alors, c'est pas vous qui avez pris la mauvaise pizza? J'ai pris la pizza que Gino m'a donnée. D'ailleurs, il s'est trompé, je ne manquerai pas de le lui dire. Mon pauvre Bobo ne digère pas la 4 fromages. Pas vrai, Bobo? Gino! Ciao, Bella! Que puis-je pour toi, cara mia? Me donner des explications. Pourquoi tu as donné la pizza destinée à Richard à Monsieur Verdier, hein? Je me suis trompé de pizza? Oh, porca miseria! Oui, et du coup, ma mère a été malade Un momento. Après réflexion, non è colpa mia. Comment ça, pas de ta faute? Bah alors, tu le sais ou tu le sais pas? Excusez-moi, mia bambina, ma il y a du travail, tout ça. Dis donc, ma pizza Vesuvio, vous la faites venir de Pompéi ou quoi? Si, elle arrive, signore Verdier. Presto subito. Alors comme ça, Mina était dans la cuisine avec toi? Si, elle est venue me poser une question alors que j'avais un sacco di gente dans mon restaurant. Quelle question? Et je ne m'en souviens plus, il y avait la tête comme une pentola.
C'est pour ça que je me suis trompé de pizza. Mina? Salut? Entre. Salut? Il y a un souci? Oui. J'aimerais savoir pourquoi tu as dérangé Gino pendant qu'il préparait ses pizzas. Allez, réponds. Oui, je voudrais bien savoir pourquoi. Eh, dis donc, du calme. Primo, je ne vois pas où est le problème. Et secondo, j'avais un truc crucial à lui demander. Mina, je vais commander le déjeuner. Carlo Girotti, il est de quelle nationalité? Je ne sais pas. Japonais ou libanais? Carlo Girotti, libanais? Non, le déjeuner. Tu veux manger japonais ou libanais? Mais je m'en fiche. Je veux juste savoir si Carlo Girotti est italien ou pas. Et sur le web, c'est n'importe quoi. Ils disent tout et son contraire, c'est dingue, ça. Ma chérie, voilà une excellente occasion de t'instruire et de t'ouvrir aux autres. Je te conseille d'aller à la rencontre d'une personne d'origine italienne et de lui poser ta question. Oh, Gino, super idée, maman. Allez, je fonce. À plus. Profites-en pour ramener des pizzas. J'en prendrai une au tofu. Mais alors? C'est la faute de ta mère. Mais c'est quoi cette histoire de faute? Qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Ta mère t'a dit d'aller voir Gino. Là, tu as embrouillé Gino qui s'est trompé de pizza et à cause de ça, j'ai raté mon rendez-vous au ciné avec Tristan. Parce que du coup, maman a eu des crampes d'estomac après avoir mangé la pizza Vesuvio de Monsieur Verdier à la place de la 4 fromages de Richard. Bon, bref, sans parler de mamie qui a téléphoné et qui a tout compliqué. Ma mère n'y est pour rien. J'ai plutôt l'impression que c'est la faute du pari. Quel pari? T'as déjà oublié? J'en reviens pas. Tu crois vraiment que les pigeons descendent des dinosaures? On descend bien des singes. Ouais, mais quand même. Au fait, je t'ai pas dit? J'ai invité Tristan au ciné cet après-midi. Ah, c'est pas trop tôt. Et vous allez voir quoi? Mission Delta 2, c'est Tristan qui a choisi. C'est avec l'acteur italien qui a été Monsieur Univers, Carlo Girotti, tu connais? Ouais, tu parles d'un romantisme. Au passage, je te signale que Carlo Girotti est américain. Non, j'en suis quasi sûre, il est italien. D'origine peut-être, mais il est né à New York, sûre et certaine. On parie? Bref, si je suis allée voir Gino, c'est à cause de ton stupide pari. Mais alors, ça veut dire que... Que tout est de ta faute, eh oui. Il est italien, Carlo Girotti? Islandais. Il est né à Reykjavik. C'est Tristan. Il doit être furieux. Bon, j'y vais. Allô? Lou, ça va? C'est Tristan. Je t'appelle pour m'excuser. De quoi? Bah, tu sais bien, d'avoir raté notre rendez-vous au ciné. Toi aussi? Comment ça? Non, rien. Vas-y, raconte. Ben, tu sais, quand tu m'as appelé pour me demander si Carlo Girotti était bien italien, j'ai voulu regarder sur Internet. Je sais pas s'il est italien, mais je vais vérifier. Oui, ok. À tout à l'heure au cinéma. En fait, j'ai rien trouvé sur Carlo Girotti, mais en surfant, je suis tombé sur des vidéos marrantes. Du coup, j'ai pas vu l'heure passer et j'ai loupé notre rendez-vous. Je suis arrivé en retard au ciné et t'étais plus là. Je suis vraiment désolé. Tu m'en veux pas trop? Non, je te veux pas. Parce que au fond, pour tout te dire, c'est pas vraiment ta faute. Ah bon? Bah non. Et en plus, j'aime pas trop les acteurs islandais. Quoi? Rien. Ça te dit un tour? Au parc? Ah bah oui, génial. J'avais peur que tu me fasses toute une scène. Une scène? Jamais de la vie. C'est pas mon genre, hein. Allez, à tout de suite. Bon, je vous laisse, hein. Ce coup-ci, je fonce, hein, avant que vous fassiez tout pour me faire rater à nouveau mon rendez-vous. Allez, bye.